sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour une petite review. Une petite réaction, j'ai envie de dire un petit peu exceptionnelle, parce que comme vous l'avez vu, j'avais dit que j'avais arrêté un petit peu l'animé One Piece, parce que j'avais trouvé que cet Arcade Guide commençait sur les chapeaux de roue avec une animation de direction artistique très différente, mais qui est très vite retournée dans ses travers, en termes de rythme, en termes d'animation pas forcément toujours folle. Donc je me suis dit, vas-y, ça va me frustrer, donc je regarderai que les épisodes vraiment intéressants, où il se passe des dingueries, qui buzzent un petit peu, parce que la passion n'est jamais finie, n'est-ce pas? Et il se trouve qu'apparemment, ce serait le cas de cet épisode 1093 qui mettrait en scène le début de la bataille entre l'équipage de Trafalgar Law et l'équipage de Barbe Noire, aka Marshall D. Teach, ou l'inverse, t'as compris. Bref, donc il y a eu pas mal de messages, notamment sur Instagram, follow sur Instagram, de messages qui me disent « Ah chef, faut absolument que tu fasses une review de cet épisode, il était ouf !» Donc, je suis arrivé ce matin, je l'ai regardé, et on va en parler, mais avant, on va parler d'autre chose. Arena tome 4, disponible dans toutes les librairies, bien sûr. Le tome 4 de ma série Webtoon, qui sort en format papier, au rayon manga, bien sûr, chez Vega Dupuis, scénarisé par moi-même et dessiné par Clarity. Voilà, c'est un banger, la couverture est incroyable, bien évidemment. Il y a de la bagarre, il y a du drame, il y a des surprises, des cliffhangers de bâtards. Vous n'êtes pas prêts, donc regardez, lisez ça. D'ailleurs, si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires de cette vidéo, ça me ferait toujours plaisir. Et puis je vous dis, bonne review, et à bientôt, bien sûr, oui. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode 1093 de One Piece? Alors oui, force est de constater que là, il y a eu un gros effort en termes de mise en scène et d'animation. Une animation qui... Parce qu'il y a eu des moments, où là je vais maintenant encore mettre les fans de l'anime One Piece à dos, il y a eu des moments notamment à Wano, où c'était vraiment, vas-y, il y a de l'énergie, il y a de l'aura, il y a des bruitages de DBZ, on n'était plus trop dans un délire pour moi, de ce qui devrait être One Piece. Encore une fois, moi, je regarde pas très peu l'animation. En tout cas, quand je lis le manga One Piece et que je m'imagine les combats dans ma tête, bah ça ressemble pas à ça. Voilà. Ça ressemblait pas à ce qu'on avait vu à Wano. Là, pour le coup, même si le combat, l'affrontement Barbe Noire et l'eau reste extrêmement pyrotechnique, c'est-à-dire que ça explose de partout, il y a des dégâts d'échelle incommensurables, bref, c'est n'importe quoi, c'est cataclysmique. Je trouve qu'on est un peu plus dans ce que je pourrais imaginer de combat de One Piece. C'est-à-dire qu'il y aurait quand même un petit côté tactique, un côté agilité, un côté stratégie, qui est sympathique, c'est pas juste, vas-y, je casse des gros cailloux et je fais des grosses explosions. Bon, même si c'est à peu près en quoi reposent les techniques de combat de Luffy, tu vas me dire, mais j'aime bien ce délire-là. Voilà, j'ai bien aimé ce combat qui était plutôt stylé, qui arrive à iconiser les attaques. Ça, c'est important aussi. Hein, c'est-à-dire que quand l'eau il fait un truc, c'est pas juste vas-y je fais le truc, c'est non je fais le truc mais je le fais avec style, je te sors un vrai truc, tu vois. C'est pas juste, c'est pas comme Goku qui balance un Kamehameha random, non c'est le Kamehameha, tu vois. Je prends l'exemple de Dragon Ball parce que voilà. Donc j'ai bien aimé, il y a une espèce d'iconisation qui est plutôt sympathique. Les coups portent, les deux personnages sont extrêmement charismatiques. D'ailleurs je tiens à saluer la performance de l'eau parce que je rappelle que le gars il a galéré face à Big Mom, enfin il a galéré, il s'est quand même très bien battu face à Big Mom mais il était aidé de Kid. Là, il tient quand même le coup face à Barbe Noire. Barbe Noire, c'est quand même le pouvoir du fruit des ténèbres, plus le pouvoir de Barbe Blanche. Donc le gars est overcheaté. Le gars a deux des fruits les plus puissants qui sont avec lui. Plus un équipage méga cheaté aussi avec tous des pouvoirs de fou, tu vois. Quand le Burgess il arrive et qu'il balance les montagnes sur la gueule de tout le monde, tu te dis bon ok, qu'est-ce qui se passe en fait? Parce que c'est une vraie montagne, c'est pas juste un gros caillou. S'il prend la montagne, il jette la montagne. Tu fais, mais c'est n'importe quoi. Le fruit de la force. Tu te dis, voilà, la dinguerie. Et malgré ça, il est limite en 4 ou 5 V1. Et malgré ça, il arrive quand même à tenir le coup, à infliger des dégâts, à être un vrai danger pour Barbe Noire. Donc là, il a pris quand même du galon. C'est-à-dire que là, il se tapait des Yonko en 2v1. Là, il se tape un Yonko plus l'équipage tout seul, quasiment. Donc le gars est très fort de chez balèze. C'est pas dit que Barbe Noire aurait eu une chance s'il était resté allié avec Kid. Je pense que là, ça aurait pas été la même salade. Alors le combat aurait été difficile, mais ça aurait pas été la même salade. Parce que je pense pas que Barbe Noire, là tout de suite, il soit au level de Kaido de Big Mom. Je pense pas.
Parce que le gars, il les a pas attaqués lui-même, c'est qu'il sentait bien que c'est peut-être un peu chaud. Je vais attendre ici. Si les mecs ils réussissent à sortir de Wano, il y en a forcément un qui va passer et qui aura un roi de poneglyph avec lui. Donc je vais attendre. Après, c'est juste parce qu'il est plus malin. Hein. C'est pas parce qu'il avait peur. J'ai dit, hop, ça vaut peut-être le coup de laisser les jeunes rookies aller au casse-pipe. Et peut-être avec un peu de chance. J'imagine que c'était ça son plan. Hein. Avec un peu de chance, bah, les rookies gagnent. Ils sortent de là, ils sont un peu crevés, je leur tombe dessus. Ou alors, les rookies arrivent à épuiser les empereurs, puis moi après j'y vais derrière, et comme ça je gagne. Peut-être qu'il est juste plus malin, c'est pas forcément dire qu'il est plus lâche, évidemment. Mais bref, en tout cas, le combat est franchement stylé. Hein. Le moment où il fait des rooms et tout, l'autre qui balance le pouvoir de Barbe Blanche qui fait tout trembler, tu fais oh! C'était vraiment très très stylé. Voilà, franchement c'était très stylé. Alors après il y a la scène marrante, hein, je m'attendais à que ça soit un petit peu fanservice, ça va, ils ont pas abusé du bail. C'est quand l'eau se retrouve transformé en gonzesse. Évidemment, t'as le plan fiac, t'as le plan poitrine, t-shirt mouillé à moitié transparent, mais ça dure 2 minutes. Ça va, c'est rigolo. Voilà, là ça a un peu sublimé le manga sans en rajouter un petit peu, mais c'était sympathique. Oui. Ça va encore donner de la figurine à gagner en mode One Piece gros boobs. Bon, pourquoi pas d'ailleurs, tous ceux qui se transforment, ils ont des gros boobs. Il y en a personne qui se transforme petit boobs. C'est que des gros boobs et gros fiac, mais bon, ça fait partie du délire. Pourquoi pas. Bon, quoi d'autre à dire? Évidemment, il y a la scène, ça c'est une scène qui apparemment n'était pas dans le manga, qui était seulement dans une couverture de chapitre, une illustration de chapitre, où on voit Kuzan et, j'ai oublié le nom du sniper de Barbe Noire, qui débarquent à Whole Cake Island pour kidnapper, comment s'appelle cette pute? Pour kidnapper Pudding. Ah, je m'en suis souvenu. Pour kidnapper Pudding. Alors pourquoi ils ont kidnappé Pudding? Par contre, j'en ai aucune idée. Ça a peut-être été dit dans l'épisode précédent, mais j'ai pas regardé l'épisode précédent. J'ai vraiment regardé que celui-là parce qu'on m'a bassiné avec et que j'étais curieux de voir ça. La scène est franchement très très stylée. Voilà, il y a un changement d'ambiance. Alors certes, le combat contre l'eau était épique, mais il n'y avait pas forcément une méga tension. Il n'y avait pas une atmosphère un peu effrayante. C'était genre, il se passe des vrais trucs, on est excité, on va voir la suite, tu vois. Là, il y a une ambiance presque un peu film d'horreur, un peu désespéré, où tu vois les mecs de Whole Cake qui se sont transformés en glaçons. L'autre, il balance ces espèces de golems gâteaux, là, qui sont éclatés à coups de sniper. Et puis, t'as le plan sur Kuzan qui est incroyable, où Kuzan n'est plus Kuzan. Kuzan est une entité. Une espèce de démon du froid. Une espèce de truc effrayant, qui fait flipper, qui gèle tout sur son passage en un coup de doigt. La scène est franchement stylée. En plus, avec la musique et tout, le fait que ça soit narré et qu'on n'a pas vraiment de dialogue dans la scène. Franchement, c'était franchement très 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 bien fait. Ouais, je dis beaucoup le mot franchement, mais c'est pas très grave. Cette scène était très 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 stylée, sachant en plus que c'est une invention, entre guillemets. Ben, ça prend des événements réels du manga, mais c'est une invention de l'animé. Donc là, ce genre d'ajout, je dis oui, ce genre d'ajout, ça me plaît. Ce genre d'ajout, peut-être que ça rallonge l'épisode, mais ça met une ambiance. Tu dis direct, oula, ça déconne pas du tout. L'équipage de Barbe Noire, c'est des méchants. Ils ont l'air cons, ils ont des looks à la con, mais attention, il faut pas déconner avec eux. Et notamment, en plus, maintenant qu'ils ont recruté Kuzan, tu te dis, wow, c'est quoi cette histoire? Donc, ouais, j'ai kiffé cette scène aussi. Oui. Bon, et puis évidemment, l'épisode se termine sur quand ils sont en train de se friter les deux, et puis Barbe Noire, il fait bon, il est en train de galérer, puis tout d'un coup, il se met à sourire. Tu fais bon, si lui se met à sourire alors qu'il est en train de galérer, c'est qu'il a préparé un truc. Et il fait, vas-y, tourbillon des ténèbres ou je sais pas quoi. Et là, tout le monde est en train de se chier dessus, et l'épisode se termine à To Be Continued. D'ailleurs, le To Be Continued, à presque 4 minutes de la fin réelle de l'épisode, c'est un petit peu abusax, hein, les openings et les endings dans One Piece, là, quand même. Parce qu'après, t'as l'ending, puis après, t'as la petite scène, certainement, ils ont gardé encore la petite scène avec Nico Robin et Chopper, là, qui t'explique des trucs, hein. Sachant qu'au début de l'épisode, t'as quand même l'opening qui est des méga longs, plus le résumé. Bon, il y a du foutage de gueule dans l'air quand même, hein, mais bon. On va dire que c'est une espèce de tradition et qu'on a l'habitude. Mais en tout cas, l'épisode était franchement très bien, la musique très très bien, l'animation très très bien, qui a des variations de style un peu dans l'épisode, mais c'est pas le jour et la nuit, ça va, ça donne quand même un ensemble cohérent. Il y a certains épisodes de One Piece, notamment Wano, toute la partie Gear 5, tout ça, il y avait vraiment des gros décalages de style entre certaines séquences et d'autres, et ça se mariait pas forcément super bien ensemble. Là, pour le coup, on voit différentes variations, mais c'est dans un flow continu. On reste quand même dans le même ton global, donc c'est pas gênant, ça te sort pas du truc. Tu vois ce que je veux dire?
Donc en tout cas, j'ai bien aimé cet épisode. Voilà, mais voilà, je parle vraiment juste de l'aspect esthétique, parce qu'en termes d'histoire, c'est de la bagarre, hein, on va pas se mytho. Mais c'était cool, il y avait une vraie ambiance, un épisode qui t'agrippe, et tu te dis, waouh, déjà ce qu'ils font là, avec tous les autres combats qui arrivent, toutes les autres scènes qui arrivent dans l'Arc Eged, tu te dis, il y a moyen que le poulet soit extrêmement savoureux. Là, ça risque d'être savoureux, parce que là, on est là, Barbe Noire, l'eau, c'est un peu l'apéritif, là, c'est en mode, vas-y, l'arc a pas encore commencé, mais il se passe ça à côté. Après, il se passe d'autres trucs, en animation, ça peut être particulièrement stylé, surtout en ce qui concerne le fameux Kuzan. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cet épisode, et qui, ma foi, était très très réussi. D'ailleurs, continuez à me signaler quand il y a des épisodes bien, parce que j'ai pas envie de tout me retaper, même si ça pourrait pas me faire de mal pour me remettre dans l'histoire, mais au pire, je préfère relire le manga plutôt que de me retaper des épisodes à rallonge, quand c'est des épisodes à rallonge, bien sûr. Bref, vous me direz ça dans les commentaires et sur les réseaux sociaux prochainement, quand il y aura des épisodes méga stylés, mais si le prochain risque d'être stylé aussi, hein, je n'en doute pas, même si on ne va pas y revenir tout de suite, je crois, il me semble, hein, si on suit le manga, on n'y revient pas tout de suite sur le combat de l'eau et Barbe Noire, mais en tout cas, c'était cool. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, je vous laisse le soin de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, de me mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce qu'on est bientôt à 200 000 abonnés, et ça fait plaisir, et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour une nouvelle aventure, et d'ailleurs, je sais pas quand vous regardez cette vidéo, mais le prochain One Pieceology est peut-être déjà sorti au moment où vous regardez cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne principale le chef Otaku pour admirer cette masterclass, parce que c'était une masterclass évidemment. Bref, que la passion vous guide, et à bientôt.